Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo où on va aller parler d'un événement que BMW a lancé. Pour le 24 mai. Donc on va avoir... ils nous ont teasé un petit peu sur leur page Facebook. Ils nous ont teasé un peu sur la page Facebook ce modèle-là. BMW Motorrad France, tu te mets sur la page Facebook et ils nous ont marqué sophistiqué, original, radical, bold in style. Rendez-vous le 24 mai à 19h, vous ne serez pas déçus. Des idées, tentez votre chance. Et on va parler tout de suite de ça. Quand tu regardes en fait la machine, moi ça me parle un petit peu. Et j'ai une idée un peu dingue. J'ai une idée un peu dingue, je sais pas si c'est faisable ou pas. Mais je me dis, et si jamais il nous sortait un bloc de le moteur de la R18 sur un Roadster comme ça. Si jamais. Pourquoi je me dis ça? Le problème, c'est que BMW, sur la R18, n'en vend pas tant que ça. Ils ont besoin de rentabiliser leur moteur avec le développement qu'il y a dessus. C'est un très bon moteur, mais qui est utilisé uniquement sur la gamme de R18, qui est l'R18 normal, comme moi j'ai avec les vidéos que je t'ai fait, l'R18 classique, avec les sacoches, une normale mais avec des sacoches, la R18 Bagger, avec le fairing devant et les valises en plastoc derrière, la Roctane avec les valises en plastoc mais sans la bulle du Bagger, l'R18 Transcontinental où là c'est la grosse routière que tu as dessus et je crois que j'en ai pas oublié. Donc du coup, est-ce qu'ils essaieraient pas de nous mettre un gros moteur 1800 dans ça? Et moi je me dis, ça serait plutôt dingue. Ça pourrait être relativement simple pour eux. Et après, je vais te dire en même temps, on va parler d'autres modèles et on va parler un petit peu de ce que ça pourrait être. Alors déjà, tu as des personnes qui ont parlé de ça, la M18R. Mais quand tu regardes, en fait, les proportions sont pas du tout respectées. Alors, excuse-moi pour la photo, elle est dégueulasse. Mais ils t'ont mis des freins M, ils t'ont mis un réservoir qu'ils n'utiliseront pas comme ça, c'est pas possible parce qu'en fait ils ne vont pas créer des nouvelles pièces pour une nouvelle moto. L'intérêt aujourd'hui c'est de rentabiliser, donc d'utiliser des pièces que tu as déjà. Donc ce véhicule là, ce design qu'ils ont fait, M18R, pour moi c'est infaisable et ça ne ressemble surtout pas du tout à ce qu'ils ont mis en noir et blanc. Il y en a qui proposent une R18 RS, absolument pas non plus. Ils t'ont mis un réservoir et un fairing des modèles RS des années 90, mais jamais de la vie ils vont te refaire des trucs comme ça en fait. Ils ne vont pas ressortir des vieilles pièces ou te créer des nouvelles pièces. Je te le redis encore. L'intérêt, c'est vraiment qu'ils réutilisent des pièces qui sont déjà existantes. Et là, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont déjà? Donc, la R18, on s'en fout, mais par contre, ils ont déjà sorti les nouveaux modèles là, qui sont la R12. Donc, héritage. Touk. Si on va, par exemple, sur la R12. Allez, charge, hop. On va essayer d'avoir une photo un peu... On va prendre cette photo là. Regarde le réservoir, comment il est bombé. Tu vois comment il est bombé, en fait pour moi c'est exactement le même réservoir que tu vas avoir en fait sur la R90 et la R10 et la R12. Ce qui serait un peu dingue justement, c'est qu'ils nous sortent en fait en gros le châssis de la R18. Parce qu'on dirait pas vraiment le châssis, d'une R12. Et surtout, en fait, t'as l'impression que le moteur, il est vraiment énorme. Vraiment énorme. Donc, ce qui serait un peu dingue, en fait, c'est qu'il te fasse un mix, tu vois, entre ça, entre la R12 ou la R90
et la R18. Quand tu regardes en fait le bras oscillant, il fait vachement allongé en fait. Il est vachement allongé. Et je me dis que le bras oscillant sur la R12 n'est pas comme ça. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont nous ressortir un espèce de... ce qu'on pourrait appeler un muscle bike, et avec un moteur de la R18 en selle solo, un peu façon roadster et tout ça, mais le truc vraiment énervé. S'ils nous sortent, mon ami, s'ils nous sortent un roadster aussi énervé que ça, là, comme je l'imagine, avec le moteur de la R18, c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Ils te sortent un prix plus raisonnable que les R90 et R12, parce que le problème de ça, bah, c'est concrètement, t'es à... Je sais pas combien t'es, je crois que t'es à 14 000, 15 000 euros. Je trouve ça n'importe quoi. Je trouve ça ridicule. Mais là, tu vois, regarde, sur la R12, tu as des étriers Brembo. Donc, tu as de quoi freiner largement. Ah, tu as un gros bras de levier, comme tu peux le voir là. Juste, tu aurais un moteur un peu plus excité de la vie. Et l'intérêt, ça serait pas qu'il soit plus puissant. Donc, tu le laisses à 95 chevaux. Mais surtout, tu as 160 Nm, quoi. Et moi, je me dis, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Ça serait dingue. Ça serait dingue. On pourra en parler pendant des heures. Ça sert absolument à rien. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de ce que ça pourrait être. Et on se retrouve... on est le mercredi 22. Le 24, c'est vendredi. On se retrouve le vendredi à 19h où je posterai directement une petite photo de ce qu'ils nous ont dévoilé. Et puis je pense qu'on fera une petite vidéo directement pour le samedi pour réagir à ça. Mais ne me décevez pas, BM, ne me décevez pas. S'il vous plaît, une R18 roster à moins de 15 000 euros. Genre 14 000 et des patates. Parce qu'on n'a pas besoin de plein d'équipements à la con. On n'en veut pas. On veut Brembo devant, fourche inversée comme de bonne facture, tu vois. Mais BM font des bons trucs. Un bon bras de levier avec un bon guidon. Un petit, tu sais, les petits compteurs comme sur un 18, mais minimaliste. Une selle solo comme ça. Et je veux poser mon cul sur le moteur de la R18. T'imagines, t'es assis directement sur le moteur de la R18. S'il vous plaît, BM, ne me décevez pas comme vous avez pu le faire avec la R12. S'il vous plaît. Allez, on en reste là. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.